Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et pourquoi tu gueules, Marty? Oui, je gueule, bordel de merde. Aujourd'hui, on va se pencher sur du goodies comme je les adore. Oui, je serre des dents parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait du goodies comme ça. On va parler de Dragon Ball Shikishi Art volume 11. Alors pourquoi vous n'avez pas le volume 10 et 9 sur la chaîne? Il faut savoir que j'avais tourné ces vidéos-là, j'avais tourné cette petite présentation, ces petits goodies, tout ça, pour vous les montrer tout simplement. Et au final, il y a eu des problèmes de caméra, il y a eu des problèmes de son. Au montage, je me suis rendu compte que c'était la merde et j'ai tout jeté. Alors du coup, on passe au volume 11 directement. Alors je collectionne pas. Il y a des trucs qui vont bien, il y a des trucs qui sont plutôt cool. Il y a des trucs c'est pas trop ça. Et volume 11, ça m'a plutôt titillé un petit peu. Voilà. Faut savoir que volume 9 ou 10 ou même les deux, je sais plus trop. J'avais pris quelques paquets. Là, je me suis pris le full set complet. Il faut savoir que c'est sorti le 27 juillet 2020 dans tout l'archipel au rayon bonbons, au rayon pour les enfants. C'est destiné principalement aux bobins. Prix du paquet de 180 yens et moi, comme je viens de vous le dire, j'ai pris un full set, c'est-à-dire que un revendeur particulier vendait le tout un poil plus cher par rapport au prix de base, mais il n'a pas pris énormément de marge, plutôt cool de sa part, mais et moi ça m'a permis d'avoir le full set sans avoir de double, donc du coup je suis pépère. Vite fait, voilà à quoi ressemble un paquet dans les rayons. Ça a de la gueule, ça attire directement l'œil, ça claque, c'est complètement fou de voir un paquet comme ça. Et puis voilà, un petit migaté, bien doré, bien brillant, bref, et il y a différents designs, hop là, de ce côté là également, coloré, avec du Goku, du Vegeta, du Piccolo, ça claque. À l'arrière, vous avez donc un listing des Shikishi, on va dire rares, super rares et méga rares de la mort culture. Voilà, je vous présente de cette manière-là. Il y a différents personnages, on va les checker ensemble de toute façon. Je le rappelle, à l'intérieur, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a. Et il y a aussi également un petit chewing-gum. Voilà, si vous voulez des chewing-gums, je vous les donne. Moi, je suis pas fan. C'est pas trop sucré en plus. Moi, j'aime bien quand ça a du goût au niveau du chewing-gum. Et puis, voilà. On va passer directement au concret. Vas-y, Marty, passe la seconde. Mais je le passe la seconde, pétate de merde. Voilà, ils sont tous là. Il y en a combien d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16? Il n'y en avait pas plus que ça normalement. Est-ce que je ne me suis pas fait un petit peu avoir? Non, apparemment il y en a 16. Ok, bon. Écoute, c'est parti, on y va. Donc on va commencer du coup avec ici du Trunks avec son Goten. Alors le Trunks, je trouve que le design est vraiment excellent. Plutôt pas mal. Le Goten, il y a un truc qui me dérange au niveau de la tête et les proportions du corps. C'est pour ça que les Shikishi Art, je trouve que dans l'évolution et plus on avance et plus les années passent, qu'il y a un problème au niveau des designs et un problème au niveau comment on appelle ça, des proportions, des perspectives, pardon, des perspectives. On en avait parlé dans différentes vidéos. Il faudrait engager des mecs comme Fenyo, qui est un japonais qui se déchaîne de ouf sur Twitter et qui t'en met plein la gueule pour ce genre de produit, parce que globalement, dans sa globalité, on a vraiment un rendu plutôt sympathique avec de belles couleurs. Voilà, c'est juste que le Goten me dérange un petit peu. On a du Broly. Voilà, regardez-moi cette perspective un peu bizarre où je suis pas très fan. Le bras, je le trouve mal fait, mais vraiment, on dirait de la brioche, pas très joli. Et puis il y a un problème de perspective, je trouve. Regardez-moi cette cuisse qui est un peu trop énorme et mise en avant par rapport à la tête. Et puis le point, je sais pas, il y a un problème, il y a un gros problème. Je suis pas fan du Broly. Le Gogeta est sympathique. Il reste tout de même correct. Alors j'adore cet effet d'ancrage comme ça, qui part dans tous les sens. Tu sens qu'il y a de la boulette au niveau de la main. Donc j'aime bien ce côté un peu clinquant à l'œil, même s'il n'y a pas d'effet doré, oh là, brillant. Comme vous allez le voir après, il y a d'autres Shikishi plutôt intéressants et à se mettre sous la dent. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Mais le Gogeta, il défonce. On a du Gohan. On a du mal un peu à le reconnaître. Mais bon, on a du Gohan en Super Saiyajin 2 avec la tenue de son papa du film Bojack. Bojack, et je veux une figurine de Gohan en Super Saiyajin 2 avec cette tenue-là. Alors, le Shikishi, je sais pas quoi en penser. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. Les bras, je les trouve un peu maigres, les jambes un peu trop grosses. Enfin, il y a un truc qui va pas. Je pense qu'au niveau des effets, j'aurais dû rajouter quelques trucs à droite à gauche, particulièrement des petites éclairs. Ça aurait été plus que sympathique. Mais bon, ils veulent faire ressentir un peu la puissance du personnage avec quelques jets d'encre sur les côtés.
Et puis c'est tout. Du Gotenks en Super Saiyan 3 qui est plutôt pas mal, voilà. Le Gotenks, j'ai une vision de ce personnage dans un délire un peu SD, design SD, donc grosse tête, petit corps. Et là la tête est un poil démesurée par rapport au reste du corps, on a des beaux cheveux, plus que sympathiques et les couleurs sont plutôt agréables à l'œil je trouve. Et encore une fois j'aime bien l'encre qui se dirige du coup vers les mains et on sent qu'il prépare de la boulette. Plutôt agréable à l'œil. Du Goku en Super Saiyajin 3. Petit problème au niveau du buste, je pense. Après les modes slim, je sais pas. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du bon, il y a du mauvais. Après les couleurs sont vraiment sympathiques. Hein. Il y a des couleurs, je suis pas très fan, ça fait très ordinateur, rajouté à l'arrache. Là, limite, ça donne un petit côté. J'ai pris les crayons, je me suis démerdé pour t'en mettre un poil plein les yeux et ça va, ça passe. On va dire ça passe, voilà, ça passe. Là, on passe la vitesse supérieure, c'est-à-dire que on a des petits décors sur les côtés, plus que sympathiques généralement. Et je n'aime pas la gueule du Freezer. Je suis désolé. Hein, je trouve qu'il y a un problème au niveau des yeux. Peut-être un peu trop écarté. Il y a un problème au niveau de... Bon, il n'a pas de sourcils, mais au niveau du front, entre le front et les yeux, je trouve ça pas très très joli. Et la tête ne me convient pas. On a déjà eu des Freezer plutôt clinquants, plutôt bien dessinés, mais là, c'est pas trop la joie. Pourtant, c'est un personnage facile à réaliser, à dessiner, parce que c'est des contours ronds. Hein. Toriyama, de toute façon, voulait un personnage simpliste en termes de rendu. Et là, je trouve que la tête ne va pas avec le reste. Voilà. Après, le rendu global est plutôt impressionnant. Hein. Regardez, il y a le sol qui explose. On sent le ki du personnage tout autour. L'aspect violet. Ça a de la gueule, mais ça ne m'attire pas plus que ça. Le Piccolo défonce sa race. Le Piccolo, je le trouve extrêmement pétant. Le problème qui se pose, c'est que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ailleurs. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a, je sais plus dans quel volume j'ai vu ce Piccolo là. Bon bref, pour parler du coup de ce Shikishi là, Piccolo bien vénère, les bras croisés, la cape qui s'envole, on sent que, regardez, vous le voyez hein, avec la petite fumée au sol comme ça, on sent qu'il y a une bonne bourrasque là qui débarque. Et puis vous avez un effet flouté à l'arrière. Du coup, nos yeux se concentrent sur la tête du personnage, sur le personnage qui est vraiment très net. Et ça rend vraiment très très bien. Et alors cet aspect lumineux derrière, bien pensé, j'adore. Pour moi, c'est du 20 sur 20. Alors cet androïde là, je trouve qu'il a une sale gueule. Et pareil, la perspective, elle n'est pas exceptionnelle. Vraiment une perspective, regardez-moi cette jambe, toute maigre, la jambe toute grosse, mais vraiment c'est pas très joli quoi. On a l'impression c'est sur le même plan. Ah, c'est peut-être Toyotaro qui a dessiné ce troll dégueulasse. Mais non, je suis pas fan. Le visage ne me convient absolument pas. Après les effets, je suis admiratif. Bravo, le mec il s'est cassé le cul. Il y a des petits effets comme ça, un peu fluo, vert fluo au niveau de la main, on sent des petits éclairs tout autour, plutôt sympathiques. Les couleurs, de belles nuances, belles tonalités, etc. Mais voilà. Le Trunks, bordel de merde, on est loin d'Akira Toriyama. On est vraiment très loin d'Akira Toriyama. La tête, encore une fois, me dérange. Je sais pas pourquoi. Là, ça fait plusieurs Shikishi. On a une tête assez bizarre. Et la main, mais regardez-moi la main, juste la main, voilà. C'est mal fait. Enfin, moi, je sens pas qu'il est en train de tenir sa jambe, en fait. J'ai l'impression que c'est deux mains posées sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? Et pas forcément en train de tenir la gambasse, quoi. Hein, c'est genre... sur le côté, il y a la jambe et là il y a la jambe, tu vois, la cuissasse, puis t'as la main sur le côté. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis pas très fan. Les couleurs sont cool, ça ne change pas, mais bof. Là, ça a de la gueule. Là, ça a de la gueule. Et je vais vous dire pourquoi ça a de la gueule. Le Goku rentre dans le tas. Il est vénère. On sent le Super Saiyan 2. Il y a les petits éclairs tout autour. Magnifique. On sent qu'il est en train de charger son Kameha. Il y a vraiment une certaine... Enfin, moi, je ressens de la puissance entre les mains plutôt agréable. Les couleurs sont pétantes. La petite auréole est magnifique. On sent le côté un peu lumineux hein, de cette auréole-là. Et puis, il y a un effet de dynamisme complètement dingue entre la charge et puis on sent le personnage qui va vers l'avant. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'on a un effet flouté
tout autour des bras, des mains, etc. Puis on a quelque chose de beaucoup plus net au niveau du regard. Donc quand tu regardes le personnage au niveau des yeux, bah, tu as vraiment l'impression qu'il va sortir du shikishi pour te balancer une putain de vague dans la gueule. Ça claque, ça claque. Du Majin Vegeta. Alors du Majin Vegeta, plus que sympathique, voilà. Petit problème de perspective au niveau des mains. On a l'impression qu'il a d'énormes mains. Il a du mal, le gars qui gère les shikishi. Bon bref, on a vraiment l'impression qu'il a des mains énormes, mais je sais pas pourquoi je suis fan. Alors si, je sais, je suis fan de Majin Vegeta, mais là, quand même, le rendu est plus que sympathique. Et je pense que l'effet ici, entre les mains, blanc cache justement cette imperfection de perspective. Et puis, on a un regard bien dessiné, des cheveux pétants, les éclairs autour. On a le décor qui commence à péter. On sent que la charge va faire mal. Et c'est beau. Et c'est beau, le Majin Vegeta. Il est en train de fracasser du Goku, les deux côte à côte. Magnifique, voilà. Ça, tu le fous dans, je sais pas, pas sous vitrine, comment on appelle ça, hein, comment on appelle ça, j'ai oublié les termes français, bordel de merde. Une flame. Bref, vous mettez ça sous verre et ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Et on va passer du coup aux shikishi qui sont ultra rares de la mort qui tue. Nous avons sous les yeux du Broly énervé, doré. Alors j'ai du mal à vous le montrer du coup à cause de la lumière, mais alors je vais le sortir. Ce qui est génial, quand on passe le doigt dessus, ben on ressent rien. J'allais vous dire oui, on sent un petit dégradé, machin. Non, en fait, on ressent rien, c'est lisse. J'ai rien dit. Donc, le Broly en mode vénère. Hop là, j'ai du mal à vous le montrer. Hein. Il y a trop de lumière. Je vais le mettre comme ça, voilà. Est-ce que vous le voyez? Et le design est plutôt sympathique. Il est vénère, il est en mode vénère total. Voilà, c'est du Broly de 1993. C'est pas du récent. Je le trouve vraiment agréable à l'œil. Et puis cet effet chromé, argenté, doré, je valide à 400%. Voilà, ça tue. On a du Gogeta de ce côté-là. Un petit Gogeta, le doigt en l'air, le regard déterminé. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Et j'ai l'impression que, en termes de proportion, de perspective, tout ça, le fait de ne pas rajouter de couleur, le fait d'avoir ce côté, c'est pas du monochrome, mais le côté... on va dire argenté, doré, noir, blanc, bah ça passe. Ça passe au niveau du design et je suis plutôt fan de ce que j'ai sous les yeux. Donc voilà un rendu plutôt clinquant, plutôt pétant, plutôt agréable. Je valide à 400%, ça a de la gueule. Du Végéto en Super Saiyajin, bien vénère. Alors regardez, on sent vraiment la puissance, on sent les petits éclairs, on sent l'aura tout autour, les éclairs qui partent sur les côtés, bim, l'aura qui tourne autour, il est en train de charger son ki, c'est magnifique, ça a de la gueule, c'est pétant, je valide. Et on termine ici avec du Migate no Gokui non maîtrisé, et le non maîtrisé est vraiment pétant. Voilà, regardez-moi ça, ça a de la gueule, on est d'accord. Voilà, je trouve que le regard est terrible. C'est dur de vous montrer ça parce que ça brille tellement dans tous les sens que c'est pas facile de vous montrer tout ça. Et je trouve que ça passe. Voilà, vous mettez ça sous un verre, voilà, tout simplement, ou dans une vitrine où vous voulez. Et je trouve que ça le fait en termes de déco. Et puis à l'extérieur, derrière, vous avez du shikishi, tout simplement. Alors les amis, si je devais en choisir du coup un par catégorie, c'est un peu compliqué tout ça. Je pense que on va commencer par les dorés. Dans les dorés, je vais prendre le Migate. Je trouve qu'il a de la gueule. En termes d'effet, en termes de rendu, en termes de tout, je trouve que ça a de la gueule. C'est plus que sympathique, pardon. De ce côté-là, au niveau des décors, des machins, etc., je vais prendre le Goku. Le Goku, et non pas le Majin. Le Goku est vraiment très très classe. Franchement, les effets, le côté dynamique, les couleurs, le design, on sent que Super Saiyajin 2, je suis... mais alors admiratif du travail pour ce shikishi là. Et au niveau, on va dire, des personnages simples, c'est un peu compliqué parce que c'est pas trop classe. Bon, Gotenks, voilà, Gotenks Super Saiyajin 3, le petit côté SD, le petit côté marrant, le petit côté sympathique, encore une fois. Écoutez, on a fait le tour de ces Shikishi Art volume 11. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel personnage avez-vous apprécié durant cette vidéo, hein, en termes de design. Putain, le Freezer, j'ai vraiment du mal. Franchement, ces deux-là, côte à côte, sérieusement, vous les foutez sous un verre, voilà, vous les mettez en exposition. Ça passe à 400%, c'est de la bombe. Et puis je crois qu'on a fait le tour et j'ai rien d'autre à dire. Voilà!
Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.